n'y a pas une année avant que l'on nous annonce une nouvelle station spatiale privée faisant fantasmer le tourisme spatial. Certes, il y a un petit marché pour cela, mais ces stations spatiales privées serviront principalement à la science et à l'industrie, avec des coûts réduits face à des expérimentations dans l'ISS. De plus, même si l'ISS était international, toutes les nations n'y participaient pas. Il reste donc une place pour des stations ne regardant pas du tout la nationalité de ses occupants. Le projet actuellement le plus crédible est la station américaine Axiom d'Axiom Space. L'idée est de compléter l'actuelle station spatiale internationale de nouveaux modules afin d'héberger des missions privées desservies par des vaisseaux Crew Dragon de SpaceX. À la fin du programme ISS, Axiom détachera ses modules de la station principale pour devenir une station spatiale autonome. Elle pourrait sauver le bras robotique Canadarm qui continuerait de travailler sur cette nouvelle station. Une autre station spatiale privée pourrait être lancée en orbite basse de la Terre dans le courant de cette décennie, l'Orbital Reef, le récif orbital. Cette station américaine conjointe entre Blue Origin et Sierra Nevada a déjà des partenaires comme Boeing et Redwire Space. Elle pourrait permettre de loger jusqu'à 10 personnes dans un volume de 830 m3. C'est le futur lanceur New Glenn de Blue Origin qui s'occuperait de l'installer en orbite, module après module. Sierra Nevada devrait s'occuper du transport du cargo et des passagers à bord de la petite navette spatiale Dream Chaser. D'ici là, cette petite navette aura fait ses preuves sur l'ISS en mode cargo. D'autres projets privés pourraient être cités, mais ils sont à prendre avec des pincettes, notamment les projets de station Bigelow B330 et BA 2100 qui sont toujours actifs mais dont l'entreprise est en mode hibernation totale à cause de la Covid-19. C'est dommage parce qu'un premier module de test est actuellement amarré à la Station Spatiale Internationale. Le principe des stations de Bigelow, c'est qu'elles arrivent compressées dans l'espace, puis se gonflent à la manière d'un ballon de baudruche, avant d'offrir un espace de vie plutôt conséquent. Il est possible que des modules de Bigelow soient accrochés un jour à la station Gateway en orbite lunaire, si l'entreprise réussit finalement à se réveiller et réembaucher ses ingénieurs qui depuis ont trouvé du travail ailleurs. Et si l'on vous proposait d'aller passer quelques nuits à bord d'une station spatiale en orbite ou pourquoi pas même sur le sol lunaire, seriez-vous partant pour mener cette expérience? Quelle action ou expérience aimeriez-vous y mener? Au contraire, peut-être pensez-vous que l'espace doit être exploré uniquement par des robots, voire pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.